est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de négatif dans le foot? Bon, c'est que la violence, mais on ne peut pas dire que c'est le foot. Je crois que les gens profitent de foot, d'ambiance, la médiatisation. Bien sûr que c'est un sport très médiatisé. Et les gens qui veulent montrer leur haine, leur violence, mettre dehors, parfois ils profitent de l'ambiance de foot et ils essayent de gâcher un peu tout ce qu'il y a de positif dans le foot. C'est toujours en dehors de... souvent en dehors du terrain, parfois ça arrive aussi sur le terrain, mais souvent en dehors du terrain. C'est ma minorité, mais je crois qu'il y a aussi c'est des gens frustrés qui essayent de montrer ça et profiter de l'ambiance, la mobilisation, tout ce qui est la communication, tout le pouvoir de communication de sport et de foot surtout. Le négatif, c'est surtout la violence. Alors il y a d'autres sports, je sais que certains vont me prendre pour un naïf, il y a d'autres sports où le dopage est certainement le premier fléau. Mais j'ai la faiblesse de croire que dans le foot, ça ne sert pas à grand chose de se doper, parce que se doper c'est bien gentil, mais se doper quand? Pour être en forme en début de saison, milieu de saison, pour les finales, mais si tu n'es pas qualifié pour les finales, tu fais comment? Donc voilà, je pense que le problème principal du foot, c'est la violence. La violence en dehors des stades, la violence dans les tribunes, la violence même autour de la main courante quand on arrive dans le foot amateur. Et ce qu'il faut arriver, vraiment la priorité, c'est de juguler cette violence. Aujourd'hui, le football souffre d'une mauvaise image liée à deux phénomènes. L'argent, la violence. L'argent, les gens pensent qu'il y a trop d'argent dans le football et on a du mal à leur expliquer effectivement que le football est aussi une activité qui relève du spectacle et qu'il faut que les stars soient payées à leur valeur du marché. Mais bizarrement, les gens ne sont pas très indulgents parce qu'ils trouvent que les footballeurs sont trop payés, mais jamais ils ne critiqueront les salaires des stars du cinéma ou de la chanson. Il y a quelque chose de choquant malheureusement là-dessus, mais on a du mal à faire passer le message. Et la deuxième chose surtout, là qui me tient à cœur personnellement, c'est la violence. On a encore trop de violence dans les stades et là il faut faire preuve d'une fermeté absolue. Il y a des individus qui n'ont rien à faire dans le football, qui viennent là pour casser, se battre. Il faut les mettre dehors. Et là-dessus, avec le gouvernement, on est parfaitement en phase. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de choses négatives. Ce serait un catalogue, mais la violence, le dopage, parce que ça existe, même si on essaie de nous faire croire que non. Voilà. Et puis ce qui me dérange beaucoup, et ça revient sur la violence, c'est que c'est les gens qui se servent du foot. Je pense aux supporters, on va dire aux méchants, qui viennent dans les stades, pas pour le foot, ils viennent pour faire autre chose, donc se battre, insulter des gens, tout ça. Et moi je joue au foot depuis que je suis tout petit et ça me choque. C'est vraiment un truc qui me choque dans le foot. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent ça et qui se disent mais j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'être dans ce milieu-là, donc ils préfèrent aller dans le rugby où y a la troisième mi-temps, où c'est un peu festif, tout ça. Aujourd'hui, à part les jouets des buteurs, qu'est-ce qu'il y a de festif dans le foot? Pas grand-chose, et c'est un peu dommage, parce que c'est quand même le sport le plus médiatisé, et donc, évidemment, ça reste celui qui draine le plus de plus d'argent, le plus de médias et tout ça, mais il est en train de se perdre un peu le football à cause de ça. Ce qui est criard, c'est tout ce que le sport véhicule comme mauvaise image, pas forcément dû aux acteurs, mais peut-être à tout le public, la population qui tourne autour du sport, notamment professionnel. Mais pas que professionnel, on se rend compte qu'aussi, des fois, même sur le terrain des amateurs, le dimanche, il y a des comportements des parents, des spectateurs qui n'est pas à hauteur de ce que les joueurs méritent, ce que le sport mérite. Et ça, il faut véritablement être vigilant. Négatif aussi, c'est peut-être certaines dérives, soit dans les comportements, soit... Et encore, j'essaie d'être assez réservé dans mes propos. Les dérives au niveau de l'argent et de tout le business que ça peut générer. Moi, là, pour le coup, je ne montre pas du doigt les salaires des joueurs. Je parle plutôt des débordements et des dérives du sport business, qui oublient parfois que le sport, avant toute chose, c'est le respect du jeu et le plaisir avant tout. Dans la vie en général, il y a toujours des moments qu'on dit négatifs, qui sont plus ou moins profitables, mais finalement quand on observe bien, et c'est la grande leçon du sport en général, du foot également,
c'est que le sport, c'est une leçon d'humilité. Et quand vous êtes dans le sport, quand vous êtes sportif de haut niveau, vous devez vous remettre en question en permanence. Et donc le négatif, en définitive, vous arrivez à le transformer en positif. Parce que sinon, vous plongez et puis la carrière, elle est terminée. Donc, et je pense que dans une vie, il y a toujours des choses qui sont négatives, en fait. Les blessures, par exemple, les transferts ratés, les problèmes avec les supporters, comme on en voit maintenant. Enfin bon, il y a plein de choses autour du football qui effectivement sont des choses négatives. Mais moi, j'ai pour habitude de récupérer ces choses-là et puis de trouver le côté positif, d'en ressortir une conclusion qui me permette derrière d'avancer et puis justement de se servir de ces choses-là pour aller de l'avant. Le négatif, on va dire que ça prend beaucoup d'énergie. Donc moi, quand j'étais un peu plus jeune et que je pratiquais le football, j'avais un peu de mal à faire mes devoirs. Quand j'ai rentré aux alentours de 22-23 heures chez moi. Donc c'est vrai que l'école, ça nous... le foot, ou le sport même d'une manière générale, ça prend énormément d'énergie qui peut avoir des conséquences à l'école et dans la routine, quoi. Donc c'est vrai que bon, c'est quelque chose d'assez prépondérant, mais bon, on essaie de gérer. Pour vous, qu'est-ce que vous trouvez de négatif des fois dans le sport et dans le foot? Dans le côté négatif, c'est toujours le côté excessif, c'est toujours le côté des bordures, comme la vie elle-même l'est. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Dès que les règles sont transgressées, après on tombe dans le côté négatif. Et l'intérêt du sport, c'est que justement, il amène les jeunes à être dans le respect des règles. Alors c'est vrai qu'il n'y a jamais tout de fabuleux, mais les belles choses l'emportent tellement sur les moins bonnes. Malheureusement, on ne parle que des moins bonnes. Et on veut toujours donner des leçons par rapport aux moins bonnes. C'est comme quand on dit dans les quartiers, il y a des voitures qui brûlent. Il n'y a pas que des voitures qui brûlent. Il y a de très très belles choses qui se font, mais on n'en parle pas. Ça n'intéresse pas. Donc moi je veux bien qu'on parle du côté négatif du sport si en même temps on regarde tout le côté positif. Et ce côté positif l'emporte largement. Les gens qui viennent dans le sport pour, comment dirais-je, pour chercher par exemple des bagarres, les gens qui viennent dans le sport pour des provocations. Le sport c'est d'abord un jeu. Le sport c'est la convivialité. Essayer d'être ensemble pour vivre ensemble, pour faire des choses ensemble.